tous, bienvenue dans notre émission spéciale sport. On est en direct du village olympique à Évreux. On va parler aujourd'hui de BMX. Bonjour, Karl Nagar, je suis entraîneur et pilote du club d'Évreux BMX. J'ai 29 ans et ça fait aujourd'hui 23 ans que je fais du BMX. On dit BMX, mais il y a multitude de disciplines dans le BMX. C'est ça, donc il faut faire la différence entre deux disciplines. Donc nous, on est le BMX Race, donc c'est la course, et il y a le BMX Freestyle, donc c'est là où on va faire les figures en l'air. Nous, on fait, en tout cas à Évreux BMX, que la course. Donc on est aujourd'hui un club référent, c'est-à-dire qu'on fait 3e club de France. Donc aujourd'hui, on compte 180 licenciés au club. Auparavant, on dépassait les 200, donc voilà, on a un bon groupe de jeunes pilotes surtout. Après, au niveau des compétiteurs aussi, on a énormément de compétiteurs. On est sur le devant de la scène avec surtout les jeunes en ce moment qui gagnent pas mal au niveau des cas régions. Donc voilà, je pense au petit Ethan Ozad qui a fait champion de France, Aaron Henry, Quentin Lobé et après Mariana Fernet aussi où ils ont gagné tous leur cas région. Et puis après aussi, on a un sport-études, donc je gère aussi une section sportive. Donc on a 6 pilotes qui ont intégré la section et j'en ai 3 qui sont sélectionnés pour le championnat d'Europe. D'accord, alors comment ça se passe un sport-études BMX? Alors ça se passe, c'est assez simple, c'est que les élèves font leur cours habituel. Moi je vais les chercher à la fin du cours et après on a 3 journées dans la semaine où on fait du BMX et 2 journées dans la semaine où on part faire de la musculation. Car c'est un sport qui demande beaucoup de puissance et de force pour le départ. Et donc du coup, voilà, pour tout simplement la section sportive, c'est comme ça que ça se passe sur la semaine. Et après, pour s'inscrire, faut quand même avoir un minimum de niveau. C'est-à-dire qu'il faut viser ou les cas régions ou d'être au niveau national pour intégrer le sport-études. Il faut être au lycée, il faut être au collège? Il faut être au lycée, c'est en partenariat avec le lycée Sangor. Et l'année prochaine, nous changerons, on sera avec le lycée Modeste-Leroy. D'accord. Alors tu parlais de jeunes, de Ethan, de Mayana. Donc c'est des jeunes que moi j'ai eu la chance de rencontrer, qui rêvent championnat du monde, qui rêvent Jeux olympiques. Ils ont c'est la force vive du club. C'est ça. Les jeunes là, il y a un bon petit groupe qui est en train d'arriver. Mais on a aussi des bons pilotes actuellement. On a une équipe pro, une équipe DN dont je fais partie. Malheureusement, cette année, je ne roule pas parce que je suis blessé, mais il y a mon frère qui en fait partie, donc Axel. Nous avons aussi après Maïwen Carvela et Ruben Eugénie qui, eux, sont de la section sportive, mais qui sont aussi dans l'équipe pro. Et nous avons tout simplement après Maël Pelletier qui est intégré aussi. Donc nous sommes 5 pilotes qui représentent l'équipe pro d'Évreux. Le BMX, c'est un sport olympique. Oui. Déjà depuis 2008, on le disait tout à l'heure. C'est ça. Mais cette année, il y a une nouvelle discipline qui rentre aux Jeux Olympiques aussi. Donc c'est le BMX Freestyle. Donc voilà, maintenant c'est en skatepark. Donc après, il y en a un qui est au niveau d'Évreux, c'est au niveau du tennis, juste à côté du tennis. Et donc du coup là, c'est les rampes où il faut essayer de faire des figures. Et après, ils sont notés par des juges et c'est les juges après qui classent les pilotes en fonction des figures réalisées, quoi. Aujourd'hui, les Français dans la discipline, on a des chances de médaille. Comment ils sont positionnés sur les podiums mondiaux? Les Français, on va dire qu'au niveau des pilotes masculins, on domine la discipline là, depuis 3-4 ans. Donc du coup, on espérait une médaille aux JO à Tokyo. On avait les 3 pilotes sélectionnés qui étaient les 3 en finale. Donc pour expliquer brièvement, le BMX, on est 8 sur une grille. On doit parcourir les bosses et tout simplement, après, c'est le premier qui franchit la ligne qui gagne. Donc sur 8 pilotes, on en avait quand même 3 Français, donc on pouvait espérer au moins une médaille ou aller chercher pourquoi pas le titre. Et malheureusement, on n'a pas ramené de médaille. Donc là, pour les championnats du monde qui ont eu lieu à Glasgow l'année dernière, le podium au championnat du monde des garçons, c'est 3 pilotes français sur les 3 premières marches. Donc actuellement, on a Romain Mailleux qui est leader de la Coupe du Monde, qui a gagné la Coupe du Monde et qui est champion du monde. Donc on va dire qu'on a énormément de chances de ramener normalement une médaille à Paris. Les épreuves au JO Paris 2024 vont se dérouler où? À Saint-Quentin-en-Yvelines. En tout cas pour le BMX Race, le skatepark, je ne sais pas où ça va être fait, mais le Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le pôle France qui s'entraîne sur place. Et donc du coup, ils ont modifié le tracé pour éviter d'avoir trop d'avantages pour
pour la course des JO, et ça sera sur le site du coup du Pôle France à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est un site qui existe déjà, on a déjà des jeunes sportifs aussi d'Évreux qui vont rouler là-bas des fois Exactement, donc on n'a pas eu la chance de rouler sur la nouvelle piste qui a été faite pour les JO, car ça c'est tout simplement réservé qu'aux pilotes sélectionnés. Mais Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une structure qu'on a l'habitude, nous en tout cas, d'y aller, car c'est la seule structure qui est aujourd'hui une structure, on est fermé, il y a un toit, et on peut rouler partout temps. Donc du coup, c'est le seul endroit en BMX en France où c'est couvert, et sinon c'est que du sport extérieur. Donc c'est vrai que là-bas, c'est un format aussi différent. Il faut dire que la piste qui est à Évreux, c'est un format classique, et pour les JO, c'est un autre format, c'est-à-dire que c'est une butte à 8 mètres, donc on part à 8 mètres de haut. Et donc c'est un peu différent parce qu'on passe de 0 à 60 en 2 secondes. Ouais. Et après, c'est des bosses qui font entre 10 et 12 mètres de longueur, avec un trou au milieu, donc on est obligé de sauter. Et donc ça, c'est pas accessible pour les plus jeunes qui débutent. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de bagages techniques ou de vitesse pour pouvoir sauter la bosse. Donc voilà, c'est réservé qu'aux pilotes professionnels. Aujourd'hui, on est sur une animation de semaine olympique à Évreux. Le club est présent. C'est une manière aussi de se faire connaître et puis d'intéresser les jeunes à la discipline. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est comment on rassure aussi des parents, parce que tu parles de bosses de 8 mètres, de sauts. Comment on rassure des parents aussi qui auraient un peu peur? Donc c'est un sport vraiment, on a l'impression d'extérieur que c'est un sport extrême et dangereux, alors que pas du tout. C'est vraiment... par rapport à la vitesse, déjà quand on est jeune, on passe les bosses, les 2 roues, c'est rare que ça décolle tout de suite. Ça décollera après, plus tard, mais non, c'est le franchissement de bosses, c'est assez simple. Et comme je vous dis, le format, c'est pas le même par rapport à Évreux. C'est des petites modulo bosses. Et si on arrive à bien faire du vélo debout, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire du BMX. Et à force de rouler et de prendre de l'expérience, on arrivera à faire la technique. Mais en tout cas, chez les jeunes, on pourrait se dire à chaque fois qu'il y a des chutes ou quoi que ce soit, est-ce qu'on se blesse souvent, quoi que ce soit. Mais on va dire 90% des chutes, il n'y a rien. C'est peut-être des petits bobos, des petites égratignures qu'on pourrait avoir à la cour de récré quand les enfants tombent, quoi. C'est un sport accessible. Si on vient, il faut un vélo très technique dès le début, où on peut essayer, puis peut-être se dire finalement ça me plaît pas, sans avoir vraiment engagé des sommes d'argent. Voilà. Non, nous, ce qu'on met en place, en tout cas au club d'Évreux, c'est ce qu'on essaye pour que ça soit accessible à tout le monde. On met des locations, on met en place des locations de vélos. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui veulent venir tester la première année et qui n'ont pas de vélo ni de casque, nous on peut leur proposer une location à l'année. Et ça évite l'achat du vélo, et voilà, on est plutôt bien placé au niveau des tarifs aussi par rapport à l'adhésion et la licence. C'est pas très onéreux. D'accord, très bien. Merci Karl, en tout cas, pour toutes ces explications. Ton favori, toi, pour les JO, la Mon médaille... favori, je suis fan depuis tout le temps, c'est Joris Daudet. Et il a participé déjà aux JO en 2012 à Londres. Et donc du coup, c'est la fin de sa carrière, et j'espère qu'il a fait plusieurs fois champion du monde, X fois champion de France, champion d'Europe. Mais bon, c'est mon favori. Et puis si c'est un Français, je serais de toute façon content c'est ça. Dans tous les cas. Okay. T'as réussi à avoir des places? Non, tu vas regarder la télé? Non, j'ai pas réussi à avoir des places, et du coup, je vais être bien derrière mon écran pour suivre, cela. Trop compliqué, c'est ça.